Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne. Voilà. Le renforcement de la foi chrétienne, le frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Bénie, vous salue et vous convie à suivre cette évangélisation sur un thème très important. En fait, il s'agit d'une série de 3 thèmes concernant la destinée. Parce que beaucoup de chrétiens et même les gens du monde parlent souvent de destin, de destinée. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que la destinée est de Dieu. Cependant, nous allons montrer que dans certains cas, Dieu attend de nous qu'on fasse les premiers pas, de faire des efforts afin qu'il complète. Donc c'est pour ça que c'est en 3 parties. Donc aujourd'hui, nous allons voir la destinée quand Dieu trace le chemin, comme nous chantons tous une chanson évangélique, hein, tu traces le chemin. Donc, premier sujet aujourd'hui, c'est quand Dieu trace le chemin. Vous savez que la destinée pour les chrétiens est la marque même de l'empreinte de la volonté de Dieu, puisque Dieu, par les psaumes de David et dans Jérémie, et Paul aussi l'a évoqué, il nous connaît depuis le ventre de notre mère et il connaît notre destinée. Mais comme nous allons le voir, il attend aussi que nous fassions quelque chose parce que dès la création, Dieu a laissé le libre arbitre. Comme vous le savez, nous reviendrons. Et c'est ce qui fait que quelquefois, la destinée peut être tronquée, peut être déviée, peut être et même bloquée par le personnage lui-même, la personne elle-même. C'est très important, mais nous allons le voir. Et nous savons que Dieu a laissé le libre choix depuis le péché d'Adam et Ève, de croire ou pas croire. Et même, vous savez que quand il y a eu la tentation, Dieu avait bien dit à Adam et Ève que vous avez l'arbre de vie et vous avez l'arbre de la connaissance. Si vous mangez le fruit de cet arbre-là, vous mourrez. Donc il a laissé le libre arbitre et du coup, on peut penser que la destinée peut être largement influencée aussi par la personne elle-même, en sachant aussi, comme nous a alerté Paul, et c'est une notion que le MIREF introduit, qui n'a pas souvent été rappelée, c'est l'itinéraire bis de Satan, tapis dans l'ombre. Et ça, Dieu le sait. Et il a essayé, effectivement, Satan, de tenter dans l'histoire de Job, hein, vous savez, quand il a dit au Seigneur que, attention, Job, si jamais que cela arrive, il n'est pas sûr qu'il soit comme ça avec vous. Et malheureusement pour Satan, mais heureusement pour nous, Job a été vraiment très obéissant et loyal vis-à-vis de l'Éternel. Donc c'est pour dire que pour la Bible, nous savons que Dieu a tracé pour chacun une trajectoire. Il est évident. Mais comme je viens de le dire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir, vous et l'itinéraire bis de Satan tapis dans l'ombre, mais ça, nous viendrons lors de la 3e session. Plusieurs personnages bibliques vont être mentionnés dans la présente prédication. Ils nous permettent de savoir ce que Dieu a fait, ce qu'ils sont devenus et quel a été leur propre comportement par rapport au parcours, au chemin qu'a tracé l'Éternel pour eux. Alors, nous allons commencer par la destinée de Betsalil. Betsalil, c'est beaucoup n'évoquent pas souvent son nom, mais je peux vous dire que c'est un serviteur de Dieu qui était dans l'entourage de Moïse, qui travaillait avec Moïse dans le désert. Et quand il s'est agi de construire le tabernacle, Dieu a donné l'ordre à Moïse de faire savoir à tout le peuple qu'il avait choisi Betsalil parce qu'il lui donnera des qualités tellement importantes, des capacités à faire
et même d'enseigner, et même des capacités artisanales à tailler tout type de métaux. Et en plus, ben, la Bible signale que en son temps-là, il avait l'aptitude à ce qu'on appelle aujourd'hui les décorateurs d'intérieur. Donc, il devait s'occuper du tabernacle et sous l'égide de Moïse, et Dieu l'a choisi, il lui a donné vraiment toutes ces vertus-là. Et nous verrons plus tard que ces mêmes vertus, pareilles vertus, ben, n'avaient été données qu'à un autre serviteur, Salomon. Il n'a pas donné à Betsalil le don de, disons, l'onction de royauté, mais il lui a donné tout le reste, la capacité d'agir. Il s'occupait de tout, de l'habillement, de toutes sortes de travaux artisanaux. Donc Betsalil, grand serviteur de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, choisi par Dieu pour construire le tabernacle, il va se dédier corps et âme à ce travail, et nous en connaissons les résultats, puisque vous savez que le tabernacle était le lieu où Dieu rencontrait Moïse. C'était le lieu où, entre guillemets, la demeure de l'Éternel dans le désert, où venait la nuée, et où s'est écrit l'histoire du peuple hébreu dans le désert. Et on peut même dire que Betsalil a répondu à l'appel de Dieu, et en plus a été très obéissant, l'obéissance étant effectivement ce que Dieu attend de nous. C'est très important. Ce que nous pouvons aussi dire, c'est que la destinée de Betsalil, comme vous le voyez, a été dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui choisit et désigne Betsalil pour construire le tabernacle et lui donne toutes ses capacités. Et lui qui avait la crainte de Dieu, Betsalil, il a répondu favorablement et s'est mis sous l'égide de Moïse dans des actes vertueux. Il a construit le tabernacle. Et je peux vous dire que quand vous lisez la Bible, vous pouvez vraiment être sûr que Dieu lui a donné franchement beaucoup de vertus, je veux dire beaucoup de capacités, hein, c'est vrai le bon terme, et d'intelligence pour pouvoir réaliser tous ces travaux et faire de lui un décorateur intérieur en ces temps-là. C'est très important. Donc, il était tailleur, en même temps habilleur, et il faisait effectivement les habits d'Aaron et les prêtres, mais quand il s'agissait des consécrations, il préparait aussi, parce qu'il était parfumeur, et c'est lui qui avait aussi la charge par l'Éternel des huiles d'onction. C'était une marque de confiance de l'Éternel à son serviteur, et ce serviteur lui a été obéissant. C'est pour dire que dans la destinée, il faut savoir saisir l'opportunité en répondant à l'appel du Seigneur. C'est très important. Essayer de faire soi-même peut être hasardeux, et nous le verrons plus tard quand on traitera des destins croisés. C'est très important. Et Betsalil va rester justement dans l'Ancien Testament comme la personne qui avait répondu à l'Éternel, à qui l'Éternel a donné toutes les capacités, et le résultat, comme nous le disons, il a construit le tabernacle selon la volonté de l'Éternel, est très important. On sait que la gloire de Dieu se manifesta par le tabernacle dans la tente d'assignation, et nous pouvons dire que pour avoir lu et relu ce chapitre sur Betsalil, nous pouvons dire que la destinée est dans les mains de Dieu. Mais il faut être obéissant. C'est très important. Parce que si vous n'êtes pas obéissant, nous allons voir d'autres cas où, malgré tout ce que l'Éternel a pu faire, les personnes n'ont pas pu saisir cette opportunité. Et c'est pour ça qu'on dit qu'attention, attention, frères et sœurs en Christ, à l'itinéraire bis de Satan, tapis dans l'ombre. Ce n'est pas prédominant, il attend juste une faille pour ensuite dévier, et nous le verrons. Nous allons faire une lecture tout à l'heure, nous allons voir la destinée de notre serviteur de Dieu, c'est Joseph. Alors, c'est tellement important que Joseph a quand même plus de 15 chapitres dédiés à Joseph dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'autres personnages
comme Joseph, qui ait pu avoir plus de 15 chapitres dédiés, comme nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Dieu a tracé sa destinée. Dieu a tracé sa destinée, et c'est là où vous allez voir que Satan était toujours là pour essayer de contrecarrer, mais finalement, ça a réussi. Il était donc le fils de Jacob, le petit-fils d'Abraham, et lui, il avait je dirais, ce don des songes. Et donc, il interprétait les songes, et cela, malgré le fait qu'il avait une famille et les rapports avec les frères qui commençaient quand même à se stabiliser, malheureusement, avec les songes qu'il avait, il va dire qu'il a eu un songe comme quoi tout le monde devait se prosterner devant lui, même son père. Et d'autre part, ces frères qui commençaient à attiser un peu cet esprit de jalousie, l'accusaient de faire des commérages, c'est-à-dire de rapporter des choses à des repas, mais de rapporter des choses à leur père, et tout cela a créé un climat d'hostilité, et qui va faire que il va courir un grand danger. Donc, Joseph va être vendu à des marchands en partance pour l'Égypte, et ils vont camoufler à leur père la vérité des faits en disant qu'il était mort, et ça a été un coup dur pour effectivement Jacob. Mais nous allons voir que l'Éternel n'était pas loin. Donc il est vendu à des marchands en partance pour l'Égypte par ses frères, et en Égypte il est racheté par un eunuque du pharaon, Potiphar. Et l'eunuque avait aussi une femme. Satan, tapis dans l'ombre, va essayer d'entraver la destinée de Joseph. Et c'est l'exemple même de la résistance à la tentation de Satan, dans les péchés de la chair. Il va donc résister, il ne va pas céder à la femme de Potiphar, qui va donc inventer un subterfuge pour dire que il a voulu abuser d'elle, et en montrant des habits comme preuve matérielle, et il s'était enfui. Mais quand il a été arrêté, il a dû faire plus d'une dizaine d'années en prison, et l'Éternel n'était pas loin, puisque l'Éternel va prendre les choses en main. Et ce qui va arriver, c'est que Dieu va faire en sorte que le Pharaon va avoir besoin de ses capacités à interpréter les songes, et c'est pour ça que il va être mis en responsabilité par le Pharaon, parce qu'il va prédire une grande période pour l'Égypte, des grandes récoltes et une grande prospérité agricole. Alors, effectivement, le Pharaon est persuadé que c'est là l'occasion de développer et de connaître un essor économique, surtout de nature agricole, et pouvoir effectivement alimenter le peuple égyptien. Et il va le nommer à un poste, nous dirons l'équivalent de ministre, puisqu'il était plénipotentiaire, il avait la décision, il avait le pouvoir de décider, en fait. Entre-temps, il va donc épouser la fille du prêtre Potiphéra, et il va avoir 2 enfants, et nous en parlerons, Manassé, l'aîné, et Ephraïm. Et florissant, sa vie étant très florissante, l'Éternel va alors organiser des retrouvailles de Joseph avec ses frères qu'il avait vendus. Je ferai la lecture tout à l'heure, mais c'est pour dire qu'il est de toute bonté et de toute miséricorde, parce qu'il va organiser, même si ce n'était pas facile, les retrouvailles avec ses frères qu'il avait vendus. Et sous l'égide du Pharaon, le Pharaon va dire: prenez votre père et vos familles et revenez vers moi, je vous donnerai la meilleure de la terre d'Égypte. Voilà comment le peuple égyptien va donc aller
justement, le peuple hébreu va aller en Égypte, parce que Joseph, par, je dirais, la destinée qui a été faite pour lui par l'Éternel, il va donc faire venir sa famille, ses frères qu'il avait vendus, son père, et sous l'égide du Pharaon qui lui-même dit, prenez votre père et vos familles et revenez vers moi, je vous donnerai la meilleure des terres. Voilà la destinée de Joseph. Et comme vous avez vu, il a su saisir l'opportunité de ne pas tomber dans les tentations du démon. Notamment la femme de Potiphar, qui a voulu le tenter, il a résisté au péché de la chair, il était là, il a fait de la prison, c'était difficile, plus d'une dizaine d'années, mais il savait que l'Éternel est avec lui et il savait que quelque chose de grandiose va arriver sous l'égide de l'Éternel et c'est ce qui arriva. Donc, je vais faire une première lecture. Exode 35, versets 30 à 31, 34, concernant justement les Israélites dans le désert et Beth-Salil. Verset 30, Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, son adjoint, fils d'Ahisamak et de la tribu de Dan. Voilà, donc l'Éternel a façonné son destin, il lui a donné toutes ses capacités. Et dans Genèse 37, versets 10 à 11, concernant Joseph, il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches concernant justement le fait de se prosterner devant lui, et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Et Genèse 45, 9, verset 9, puis 17 à 18 et 20. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer, voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Voilà comment Joseph avait donc invité son père et sa famille. Sous l'égide de Pharaon, verset 17, le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez pour le pays de Canaan, prenez votre père et vos familles et venez vers moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Béni soit l'Éternel. Et 20, ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera à vous. Donc c'était très très important. Une fois qu'on a vu la destinée de Joseph, nous allons donc voir la destinée de Ruth, l'étrangère de Bethléem. Alors, d'entrée de jeu, là aussi c'est la destinée. Parce que Ruth, son histoire est une histoire qui prépare, si vous voulez, l'arrivée de notre Seigneur Jésus dans la lignée de David. Dieu prépare la lignée de David, l'histoire de Ruth étant liée à la vie de Noémie, qui était son ex-belle-mère, nous allons le voir comment, et nous montre comment la providence de Dieu peut prendre en main la destinée. Par cette histoire au temps théocratique des juges, Dieu va tracer la lignée de David, ancêtre du Christ, qui est, comme vous le savez, Dieu fait homme. Donc au départ de Bethléem, donc nous sommes d'abord à Bethléem, de Juda, une famille va fuir la famine. Donc
Noémie, son mari et ses deux garçons vont fuir la famine alors qu'ils avaient un ancrage spirituel à Bethléem. Mais ils vont fuir la famine et arriver donc justement pour aller s'établir dans les champs de Moab. Cette famille, c'est Elimelech, le mari de Noémie, et ses deux fils, Mahlon et Kilion. Mais là où ils sont partis pensant être tranquilles, ils vont vivre des événements. D'abord la mort d'Elimelech, donc Noémie va perdre son mari. Il y a le mariage de ses deux fils, donc il va avoir deux belles filles, Orpa et Ruth. Ils vont y rester environ 10 ans, puis il va y avoir la mort de ses deux fils, les deux fils de Noémie. Donc il va rester veuve et avec deux belles filles. La vie à Moab devient difficile, de plus en plus difficile, et par une parole de connaissance, Dieu révèle à Noémie qu'à Bethléem, il va avoir, par l'action de Dieu, un don de pain. Et donc, va se poser la question de repartir d'où elle venait, de repartir à Bethléem. Quitter les champs de Moab pour repartir à Bethléem. Mais c'était sans compter avec Ruth, une de ses belles filles, qui va dire « Jamais je me séparerai de toi. Là où tu pars, moi je pars. » Donc, Noémie décide de revenir à Bethléem, mais avec une de ses seules belles-filles, ex-belle-fille, Ruth, qui s'accroche à elle. Mais pourquoi elle s'accroche à elle? Poussée par l'Esprit Saint. Là se prépare la lignée de David. Poussée par l'Esprit Saint et s'accroche à elle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle revienne à Bethléem. C'est pour ça que vous avez l'expression l'étrangère de Bethléem, qui revient en fait, voilà, comme dit, qui va donc faire un grand cantique que nous allons lire tout à l'heure, d'obéissance au Seigneur, de remerciement au Seigneur et de sollicitude au Seigneur. Et là, en revenant justement à Bethléem, il va faire la connaissance de Boaz, qui est un riche propriétaire à Juda. Et on pense que tout ce que prépare le Seigneur, c'est qu'il va y avoir un rapprochement entre Boaz et Ruth, et qui vont, par la bénédiction, se rapprocher et se marier. Voilà comment se construit le destin qui prépare l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Noémie va bénir Dieu parce que l'issue est heureuse. Et il va cesser de penser qu'elle était maudite parce qu'elle a toujours pensé qu'elle était maudite au regard de tous les décès qui sont intervenus. Son mari, les enfants. Donc elle s'est dit qu'elle était maudite et là, elle se rend compte qu'au contraire, elle avait la bénédiction de Dieu. Et c'est comme ça que Boaz et Ruth vont avoir un enfant, Obed, le père de Jesse ou Isaïe, qui est le père de David. Voilà comment est l'histoire de l'étrangère de Bethléem. Et la servante Marie Bénie va lire donc en deuxième lecture cette histoire. Ruth. Je lis Ruth 1, verset 16 à 18. Et Ruth 4, versets 10, 13, 14 et 17. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Verset 16. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Verset 17. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Verset 18. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Ruth, comme j'ai dit, Ruth 4, 10, 13, 14 et 17. Verset 10. Je lis la parole de Dieu avec révérence. « Et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de
Maintenant, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Verset 13. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que ton nom soit célébré en Israël. Verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amen. Voilà. Dieu, par Ruth, préparait la lignée de David. Nous allons voir un cas, alors, notre cas, quand Dieu trace le destin, quand Dieu trace le chemin. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Eunuque éthiopien. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi la singularité. L'épisode du ministre éthiopien est de très haute spiritualité. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que premièrement, ça marque la conversion des païens hors non-juifs. Et ensuite, Dieu suscite des conversions parmi même ceux qui sont exclus. Pourquoi? Parce que les eunuques, c'était des personnes castrées qui ne pouvaient pas se marier parce qu'ils n'avaient pas de temps. Et on disait qu'ils ne représentaient aucun danger. Donc du coup, ils étaient exclus. Et ce que Dieu n'aime pas l'exclusion. Et là, c'est un exemple pour dire que même parmi ceux qui sont exclus, Dieu peut effectivement venir au secours. Donc l'eunuque éthiopien, païen, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, venait régulièrement, dans le cadre de la Torah, il venait régulièrement à Jérusalem pour les adorations. Donc comme il était castré, il a beaucoup étudié, il connaissait beaucoup de choses et il avait des hauts rangs. Il avait le rang équivalent de ministre. Et donc, il était très brillant, il était cultivé et il connaissait la Torah, mais il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas le Nouveau Testament. Et donc, il venait régulièrement à Jérusalem et après avoir fini ses séances d'adoration, il devait rentrer chez lui. Et au moment de prendre la route pour repartir chez lui en Éthiopie, au moment même de rentrer dans le désert, évidemment, l'Esprit Saint vint et organisa les choses. Il lisait sur son char, à haute voix, le livre d'Isaïe, sur son char. Et en rentrant chez lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le Saint-Esprit va intervenir. Philippe, qui était en train d'évangéliser pas loin, l'apôtre Philippe qui était en train d'évangéliser pas loin, le Saint-Esprit va lui dire de s'approcher de ce char et d'écouter ce que l'eunuque éthiopien était en train de lire, et il a bien compris qu'il lisait Isaïe. Maintenant, évidemment, il y a une conversation que Philippe va faire, et comme l'eunuque ne comprenait pas bien ce qu'il lisait, parce que bon, en fait, il connaissait que la Torah, et Philippe va lui dire, mais est-ce que tu connais Jésus? Lui va dire que non, je ne connais pas Jésus, fils de Dieu. Et Philippe va dire, mais est-ce que tu veux connaître Jésus? Lui dit, oui, je veux connaître Jésus. Et c'est comme ça que Philippe va lui parler donc de Jésus, de notre Seigneur Jésus. Et il lui a appris la bonne nouvelle de Jésus. Et l'eunuque a découvert que, que Dieu avait un fils, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, et qu'il voulait, de facto, étant convaincu et converti, il connaissait que la Torah, mais là, il connaît la bonne nouvelle de Jésus, dite par Philippe, il demanda à être baptisé. Et alors, Philippe profita pour lui demander, mais est-ce que tu reconnais en Jésus ton Seigneur et ton Sauveur? Et il dit, oui, je reconnais en Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Et
ils étaient dans le désert, mais la Bible nous précise qu'il y a eu un étang d'eau et qui a permis à Philippe de le baptiser. Et ce faisant, l'eunuque puis repartit sur lui, converti en Jésus, et pour pouvoir, là où il était parti, diffuser la parole, la bonne nouvelle de Jésus. Et on sait qu'il était une des pierres angulaires de l'organisation de l'évangélisation dans ces contrées là-bas, porter l'évangile jusqu'au bout du monde, tel était le discours, je dirais, messianique de Jésus quand il a dit il faut porter l'évangile jusqu'aux confins du monde. Je vais lire donc en troisième lecture l'acte 8 concernant l'eunuque. L'acte 8, versets 29, 34, 35, 37, 38. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. 34, l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe profita et dit, prit la parole et en partant de ce texte d'Isaïe de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, oui, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Lui qui ne savait pas. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Béni soit l'Éternel. Pour terminer, nous allons voir aussi là une destinée, toujours dans le chemin que trace Dieu aux uns aux autres, c'est la destinée de Barnabas. Il y a une vérité qui se dit qu'en fait, est-ce que sans Barnabas, il y aurait eu Paul? Mais on sait que Barnabas était une pierre angulaire envoyée par Dieu pour faciliter effectivement l'arrivée et le travail, je dirais, d'évangélisation et le rôle de Paul. Donc c'était vraiment une destinée telle que Dieu l'a organisée, parce que sinon Paul avait d'énormes problèmes puisque vu ce qu'il avait fait avant. Donc c'était un lévite originaire de Chypre. On peut dire qu'il était facilitateur de Paul, sous la conduite de l'Esprit Saint, et il était, on peut dire, un des premiers chrétiens non juifs qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Et il était serviteur de Dieu. Et vous savez quoi? Il était apôtre, prophète et docteur. Et il vendit tous ses biens dans les premiers pas de l'Église pour donner à l'Église. Tous ses biens. Vous lisez dans la Bible, c'est le premier. Ananias et Saphira avaient fait pareil, mais c'était faux. Ils avaient voulu tromper l'Esprit Saint. Et vous savez la suite d'Ananias et Saphira. Mais là, il a vendu ses biens et donc c'est l'un des chrétiens les plus dynamiques de l'époque. Il a joué un rôle important dans le rapprochement de Paul avec les autres saints, donc les disciples, notamment sur la réunion des enfants de Dieu à Antioche, là où ils ont pris pour la première fois le nom de chrétiens, enfants de Dieu, petit Christ ou disciples de Christ. Il a œuvré très tôt pour le regroupement des chrétiens sous l'égide de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint le commanda, au moment où c'était tenait la réunion d'Antioche, d'aller à Tarse chercher Paul, qui s'était un peu retiré, vu les difficultés qu'il avait à s'incorporer et les animosités. Et il est parti chercher justement Paul à Tarse pour le conduire à cette réunion où il y avait Pierre et les autres. L'Esprit Saint dit, à un moment, mettez à part Paul et Barnabas, priez et jeûnez, imposez les mains, l'effusion du Saint-Esprit, pour qu'ils se lancent dans l'évangélisation des nations païennes. Et c'est ce que les deux ont fait. Donc, Barnabas est un facilitateur envoyé par Dieu et mis en œuvre, mis en pratique par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on dit que Barnabas a fait Paul, même si il faut corriger en disant que mais Barnabas aussi, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui a été commis par Dieu pour l'œuvre de l'Éternel, notamment l'évangélisation des nations païennes. L'Esprit Saint, donc, a commandé jeûne et prière, imposition de main pour qu'ils puissent se lancer. Donc, on peut dire que la création des premières églises par Paul et Barnabas
ont permis de désigner les premiers pasteurs. Voilà. Donc, ils se sont mis à l'œuvre, et Paul et Barnabas, ils ont mis des premiers pasteurs qui ont permis progressivement, dans différentes villes, de créer l'église, les premières formations d'église du Seigneur. Antioche, qui est une ancienne capitale de la province romaine de Syrie, cette ville a été évangélisée par Barnabas, qui était très actif. Et on se rappellera, comme je venais de vous le dire, mais c'est utile de le dire, c'est l'obéissance de Barnabas. L'obéissance vraiment est très frappante. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Paul l'a reconnu lui-même, que sans Barnabas, c'était assez difficile avec les autres. C'était très difficile dans un contexte où il était avant persécuteur des chrétiens. Mais comme avait dit l'Éternel à Anania, il avait dit, je ferai de lui un instrument de mon action sur les nations païennes pour la conversion, voilà, de tout le monde, de non-juifs et de juifs. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Barnabas a saisi sa destinée. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il faut pouvoir être attentif à ce que Dieu fait de vous. Souvenez-vous que Dieu, comme je l'ai dit au commencement là, il y a toujours, il ne fait pas à notre place. Il y a toujours, vous commencez, et puis il vient faire. Et il l'a mis dès la création, dès Adam et Ève, le libre arbitre, hein, voilà, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Il n'a pas dit, voilà, il a dit, attention, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Ils ont été trompés par le serpent. Et vous savez que nous avons perdu l'immortalité. Voilà. Il a dit, tu croiras ou tu ne croiras pas. C'est aussi le livre arbitre, c'est très important. Et un des exemples où Jésus nous enseigne ici que nous avons le libre arbitre, il faut quand même faire quelque chose soi-même, être attentif, c'est quand il était avec ses disciples. Vous avez vu, avec les disciples, il leur a enseigné ça. Et il faut être, non pas seulement obéissant, mais il faut faire et Dieu t'aidera par la suite. Nous allons voir quand on fait la troisième session avec notamment le livre de Jérémie, où Jérémie, effectivement, dit, c'est pas à Dieu de nous convertir. Voyez-vous, Dieu vous laisse faire. Dieu est le juge. Il ne vous oblige pas. Dieu ne oblige personne à jeûner. Dieu ne fait pas ça. Donc, Dieu est un Dieu de liberté. Donc, la destinée, il faut savoir saisir son opportunité. Pourquoi? Parce que le démon tapis dans l'ombre a un itinéraire bis. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire pour terminer en quatrième lecture l'acte 9, 26 à 27 et l'acte 13, 1, 3. 26, acte 9, 26 à 27. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, comme je le disais tantôt, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Paul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Et c'est comme ça que ça fait de place. Acte 13, 1 à 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lysius, Lucyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir effectivement pour l'évangélisation des nations païennes. Comme je disais tantôt, il faut savoir saisir sa destinée. Parce qu'elle est de Dieu, comme on vient de vous dire. Il connaît, quand nous sommes dans le monde, quel sera notre devenir, mais il ne fait pas à notre place. C'est pour ça que soyez obéissants, sachez saisir l'opportunité au Seigneur. En terminant cette évangélisation, nous te rendons grâce et gloire pour nous permettre de continuer à œuvrer pour transmettre ta parole aux chrétiens, aux frères et sœurs en Christ,
afin que, Seigneur, ben, l'Église s'accroisse, afin que, Seigneur, les brebis reviennent vers toi. Et c'est pour ça que nous te bénissons et nous chanterons jusqu'à dernier souffle de notre vie des louanges d'adoration et de célébration à ta gloire. Amen. Amen. L'autre c'est court, hein? L'autre, Non, je ne pense pas qu'on va faire aujourd'hui. Ah, Non, sinon ça fait. bon, Tu as d'accord. vu que c'est des directs. Ah oui, Ça oui, va oui. tout de suite sur la page pour Ah. que les gens puissent Mhm. suivre. Sinon, ils ne suivent pas. D'accord. Ça ne sert à rien. Non, oui, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça sert à rien de faire comme Mhm, mhm. ça. Je voulais juste te demander un truc. Ah, Comme dis tu que c'est Jésus qui est la pierre angulaire, donc il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être la pierre angulaire, il est l'unique. mais ça dépend de pierre angulaire de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il dit toujours que Jésus est la pierre Oui. angulaire. Oui, oui, mais de quoi? L'Église. Ah, oui, oui, c'est la pierre angulaire de l'Église, c'est-à-dire que c'est... Oui. Mais c'est le... Si tu dis que Barnabas c'était la pierre angulaire. Non, non, la pierre angulaire pour l'action de Paul. Il était le facilitateur. Ah, pour l'action de Paul. On pense que sans Barnabas, ben, on pense que Paul n'aurait pas être... hein? Non, non, tu peux utiliser même dans l'expression de vie courante pour quelque chose de très... c'est-à-dire que sans cette personne, sans voilà, l'œuvre pour laquelle que tu mentionnes ne se réaliserait pas, par exemple. Un peu comme quand on dit Moïse était la pierre angulaire pour la marche à travers le désert du peuple hébreu vers Canaan.